Matthieu chapitre 26. Nous allons prendre à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. 26, 36. 26 à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. C'est verset 41, ça va, c'est ça? 41, ça va. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Amen. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Le thème que j'aimerais nous partager ce matin s'intitule « Les trois attitudes qui conduisent à la victoire ». Les trois attitudes qui conduisent à la victoire. Donc, à travers de ces textes que nous venons de lire, on va découvrir ces trois attitudes. Mais j'aimerais commencer mon message en disant que vous n'êtes pas sans savoir que dans ce monde que nous vivons, nous sommes tous appelés un jour ou l'autre à confronter des expériences ou encore des moments difficiles qui vont engendrer des sentiments de peur, qui vont engendrer des sentiments d'inquiétude, qui vont engendrer des angoisses, voire même des tristesses. Tout le monde, sans aucune exception. Si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra un jour. Donc attends-toi, c'est qu'un jour, tu seras confronté à une expérience, à un moment difficile, qui va provoquer en toi un état affectif négatif. Le danger de ces états affectifs, c'est que ça peut nuire à ta santé. Quand tu es trop envahi par la peur, par les inquiétudes, ça peut nuire à ta santé. Et tout de même aussi, ça peut t'éloigner de Dieu. Parce que tu peux commencer à te poser les questions, mais où est Dieu? Pourquoi cette situation m'angoisse tellement? Pourquoi cette peur? Tu peux t'éloigner de Dieu. Mais la vérité est que tous ces états affectifs sont des montagnes. Or, la Bible dit que lorsque tu te tiens devant une montagne, il faut que tu déplaces la montagne. Donc, pour pouvoir pallier ton sentier, pour pouvoir tracer ton chemin, tu es obligé, lorsque tu te retrouves devant ces genres de situations, ces genres de cas, de pouvoir ôter cette montagne. Or, on ne peut pas ôter une montagne, ou encore, pour ôter une montagne, ça demande certaines attitudes. Attitudes positives. Parce que la montagne, elle ne saute pas comme ça. Pourquoi certaines situations perdurent dans la vie de certaines personnes? Simplement parce que ces personnes ne décident pas de ôter ces montagnes, de confronter ces montagnes et de décider que ces montagnes puissent être ôtées. En fait, ces personnes, ils s'enfarcent des montagnes, mais ils choisissent en fait de croiser les mains. Et la montagne est là. Et la personne souffre. Et la situation perdure. Or, la meilleure manière à faire, c'est de décider en fait de pouvoir ôter la montagne. Il faut décider de ôter les montagnes qui se trouvent sur nos chemins. Et dans le texte que nous avons lu ici, la Bible est en train de nous parler de l'histoire de l'arrestation de Jésus à un endroit précis qui s'appelait Gethsémane. Jésus était au dernier virage de son ministère. Dernier virage. Et on va dire que c'était l'étape la plus importante du ministère de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à ce dernier virage, il fallait que Jésus meure à la croix. Et vous savez que c'est la mort à la croix de Jésus qui nous a sauvés du péché. C'est la mort à la croix de Jésus qui nous a délivrés des liens, en fait, que le diable avait scellés. Si Jésus n'était pas mort à la croix,
nous serions encore dans les liens du péché. Nous serions encore sous la domination, en fait, de liens adamiques, des liens que nous avons hérités des Adam. Donc, il fallait qu'un bouc émissaire puisse mourir afin de prendre la place de l'humanité tout entière. Donc, Jésus, en mourant à la croix, il prenait la place de quiconque donnait sa vie à lui. Donc, il était important que Jésus puisse mourir à la croix. Mais avant qu'il puisse mourir à la croix, il fallait d'abord qu'il soit arrêté. Et l'arrestation devait se passer à un endroit précis, qu'on appelle Gethsemane. Jésus, connaissant cet endroit, la Bible dit qu'il va se diriger avec ses apôtres à l'endroit qu'on appelle Gethsemane. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus arrive à cet endroit-là? Et quand Jésus arrive à cet endroit, on nous apprend qu'il y a certains sentiments qui vont commencer à lutter à l'intérieur de lui. Il va commencer à se manifester à l'intérieur de lui. Jésus se retrouve dans une lutte entre la chair, l'âme et l'esprit. Jésus est confronté à une grande tristesse. Jésus est confronté en fait à quoi? Il est confronté à des angoisses. Et ça nous a, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Hein? Quand quelqu'un a des angoisses, des fois ça te donne des insomnies. Quand tu as des peurs, l'anxiété, ça te donne parfois, tu n'as pas d'appétit, tu ne veux même pas manger. Tu es pensif. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, Jésus se retrouve dans cette situation-là, où la tristesse prend place, où les angoisses commencent à prendre place. L'esprit veut accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire aller mourir la croix. Mais l'âme veut rester encore dans le monde. Donc, il y a une guerre qui se passe dans le corps de Jésus. Une guerre qui se passe. Les sentiments négatifs sont naturels. Mais il ne faut pas laisser les sentiments négatifs perdurer à l'intérieur de nous. Alors Jésus va poser 3 actes ici, à travers lesquels nous allons tirer des leçons, comme étant des attitudes de comment vaincre lorsque nous sommes au devant d'une situation négative. Quelles sont les attitudes que tu peux adopter pour pouvoir vaincre quand tu es face à des problèmes? Jésus pose ici 3 actes. Et nous allons tirer à travers ces 3 actes-là les 3 attitudes. La première attitude que Jésus va faire, c'est qu'il va décider. Dis avec moi, décider. Décider. La première attitude que tu peux faire pour vaincre tout problème que tu peux rencontrer sur ton chemin, c'est décider. La décision est l'étape clé qui te permet de vivre le changement. La décision est l'étape clé qui te permet de vivre un miracle. La décision, c'est l'étape clé qui te permet de sortir de ta zone de confort. Qui te permet de sortir, bien aimé, du statu quo. Lorsque tu es dans une zone de confort, et pourtant tu as besoin de changer, ton cœur ne bat plus pour ce que tu fais, par exemple, au niveau de ton travail. Tu as envie de changer, mais si tu ne décides pas, tu ne pourras pas changer de zone de confort. Donc, il faut décider pour changer la zone de confort. Il faut décider pour sortir, pour vivre le miracle. Il faut décider. La décision est l'étape clé qui te permet de passer aux nouvelles choses. Si tu ne décides pas, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Nous vivons dans une génération où les gens aujourd'hui aiment les prophéties. Les gens vont parfois dans des églises pour écouter les prophéties. Mais permettez-moi de vous dire une chose. La prophétie est une bonne chose. Mais la prophétie booste ta foi. Même si on te dit que tu vas devenir ministre. Le premier ministre ou la première ministre. Tu as besoin de décider pour atteindre cette étape-là. C'est-à-dire que la prophétie ne viendra pas te soulever, t'emmener au ministère, que tu deviens premier ministre. Non, il faut que tu décides. Autrement dit, la prophétie ou encore une belle parole ne décidera pas à ta place. Il faut que toi-même tu décides. Quelqu'un te dit que je te vois en tant que directeur d'entreprise, mais il faut que tu décides de te former. Il faut que tu décides de créer, de frayer un chemin pour que tu arrives au poste de directeur. La décision est la clé qui te permet en fait d'atteindre là où tu veux atteindre.
d'atteindre le but, d'atteindre tes objectifs, la décision. Donc la clé, la première attitude, c'est décider, frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut décider. Quand tu ne décides pas, rien ne va bouger. Quand tu décides, celui qui décide montre par là, il a la confiance en lui, il a la foi. En fait, la décision est une marque, fabrique de la foi. La décision fait partie des enfants de la foi. Quelqu'un qui ne veut pas décider prouve que quelque part il y a une peur. Pourquoi les gens ne changent pas? Pourquoi les gens restent pendant longtemps dans des métiers, des fois, parfois le cœur ne bat plus? Le cœur ne bat plus pour ce métier-là, mais la personne a peur. Elle a peur de changer. Elle a peur de prendre des décisions, d'aller voir, par exemple, sa conseillère au Pôle emploi pour qu'on puisse l'orienter, on puisse faire une formation. La peur. La décision prouve que la personne a la foi quelque part. Il faut décider. Si tu veux que les choses bougent dans ta vie, il faut que tu décides. Il faut que tu te mets en colère. Il faut que tu dises maintenant, ça y est, non, je ne veux plus de cette vie. Mais je veux que les choses bougent. Parce que si tu ne décides pas, rien ne va se passer. Ruth chapitre 1, verset 15 à 18. La Bible va nous parler de l'histoire de deux femmes qui étaient veuves. Et elles habitaient avec leur belle-mère qui était aussi veuve. Écoutez ce que nous dit la Bible. Alors, en fait, cette belle-mère était une femme israélite. Elle avait fui Israël, elle est allée dans le pays de Moab parce qu'il y avait la sécheresse, parce qu'il y avait la galère. Excusez-moi. Il y avait la galère. Alors, que va-t-il se passer? Et quand ils sont arrivés dans ce pays de Moab, la femme là avait deux fils et les deux fils vont mourir. Et donc la femme va rester avec ses deux belles filles. Le mari de cette femme aussi va mourir. Quelque temps après, on vient apprendre à cette femme que Israël a été béni. Et cette femme va décider de retourner en Israël. Et pendant qu'elle prend la décision de retourner en Israël, les deux belles filles veulent aussi l'accompagner. Les deux belles filles veulent aussi suivre avec elle. Et cette femme va dire à cette belle fille, écoutez, moi mon âge est déjà avancé, je ne peux pas vous emmener avec moi. Parce que même si je pouvais encore espérer avoir un mari, et que ce mari me donnait un enfant, à votre âge, vous n'allez pas patienter jusqu'à ce que cet enfant grandisse pour que je vous le donne comme étant époux. Parce qu'à l'époque, la coutume disait quoi? Quand une femme perdait son mari, on devrait donner à cette femme-là, comme femme à le frère du mari. Et ces filles vont vouloir insister de pouvoir accompagner cette femme. Cette femme aussi va insister à ce que ces filles-là puissent rester. Alors, les deux femmes, il y avait une qui s'appelait Orpa et l'autre qui s'appelait Ruth. Et Orpa décide, en fait, de rester à Moab, auprès des dieux de Moab, auprès de ses parents. Mais écoutez la réaction de Ruth. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, écoutez la réponse de Ruth. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'irai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, la Bible dit ceci. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Ruth a décidé d'accompagner Naomi. Fallait que Ruth prenne la décision d'accompagner Naomi. En fait, Ruth, c'est qui? Quand Ruth arrive à Bethléem, Ruth va commencer à aller travailler dans le champ d'un homme riche qu'on appelait Boaz. Boaz va épouser Ruth plus tard et de cette union va naître un enfant qu'on appelle Obed. Obed, c'est lui le grand-père du roi David. Or, le roi David, c'est dans cette lignée que Jésus est né. Est-ce que vous comprenez? Jésus est né de la lignée, de l'alliance, de l'union entre Ruth et Boaz. Mais qu'est-ce qui a emmené Ruth
à revenir. Si Ruth n'était pas revenue à Bethléem, n'était pas venue à Bethléem, en fait, Ruth ne devait pas rencontrer Boaz. Et Jésus ne devait pas naître de cette lignée. Donc, il a fallu une décision pour que quelque chose de prophétique puisse naître. Si tu ne décides pas, rien de prophétique va naître. Malgré les belles prophéties qui peuvent résider au-dessus de toi, malgré les belles prophéties qu'on t'a peut-être données, il faut à un moment donné, tu décides. La décision est la clé qui va t'emmener en fait à vivre de l'excellence, qui va te faire entrer dans ta destinée prophétique. Un autre texte dans les Écritures, dans le livre de Marc, chapitre 1 à partir du verset 46. Marc, la Bible va nous parler d'un homme qui s'appelait Bartimée. Bartimée était un aveugle. La Bible dit, il était mendiant aveugle. Bartimée avait l'habitude d'aller s'asseoir quelque part en train de mendier. Et un jour, pendant qu'il était en train d'exercer son travail de mendiant, Bartimée entend un bruit. La foule est en train de crier. Il y a un homme qui est en train de passer. Et on vient, on informe à Bartimée. Il se renseigne, on lui dit que c'est Jésus de Nazareth, le prophète, celui qui fait les miracles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bartimée avait deux choix. Soit se taire, ou soit décider d'appeler à l'aide. La Bible dit que Bartimée était aveugle, mendiant aveugle. Ça dit quoi? La pauvreté de Bartimée était la conséquence de son aveuglement. Or, lorsqu'on parle d'aveuglement, l'aveuglement c'est la maladie des yeux. Or, les yeux symbolisent la vision. Autrement dit, lorsque tu manques de vision dans la vie, ne te tourne pas à ce que tu sois pauvre. Ne te tourne pas en train de faire le surplace. Ne te tourne pas en train de voir ta vie n'est pas avancée. Est-ce que je me fais comprendre? La vision, en fait, t'emmènera à atteindre un certain niveau. Mais ce niveau-là, il faut que tu décides. La Bible dit ceci que un peuple sans vision est un peuple sans frein. Bartimée n'avait pas de vision. Bartimée, il était là aveugle, mendiant. Mais Bartimée a pris une bonne décision. Quand il a appris qu'il y avait le solutionneur à son problème, Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Bartimée a crié. Il a dit, fils de David, Jésus, aie pitié de nous. Il a insisté. Les gens voulaient même l'empêcher à ce que Bartimée ne puisse pas crier. Mais Bartimée a insisté parce que Jésus était celui qui devait apporter la solution dans sa vie. Il fallait qu'il décide de crier à l'aide. Pourquoi? Parce qu'il avait un besoin. Son besoin était qu'il retrouve la vision. Son besoin était qu'il fallait qu'il atteigne son objectif. Et quand il a crié, la Bible dit ceci, Jésus s'arrêta et dit, faites-les-moi venir. Faites-les-moi venir. Bien-aimé, quand tu vois ta vie est en train de faire le surplace, quand tu vois ta vie n'avance pas, quand tu vois il y a certaines choses qui ne marchent pas, décide. Décide. Parce que si tu n'as pas de vision, cherche à ce que quelqu'un puisse te communiquer une vision. Il y a deux choses qui différencient les gens dans ce monde. La vision et la connaissance. Quand tu as une vision et tu as la connaissance, quand tu es audacieux, tu vas aller très loin. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont au pôle emploi, qui vont voir leur conseillère. La conseillère te dit, écoute, nous on a que telle formation. Et la personne prend la formation. Comme ça. La personne oublie que la conseillère, là où le conseiller, lui, il n'a qu'un seul objectif. Remplir en fait son tableau. Pour que les statistiques en France puissent baisser. Qu'il y a moins de chômeurs. Il y a beaucoup de gens qui sont en formation. Or, quand on fait ça, ça prouve quelque part qu'on n'a pas de vision. Parce que quelqu'un qui a une vision, c'est une personne qui sait ce qu'il veut faire. Quand tu te présentes devant ta conseillère, tu dis, moi, je vais faire telle formation. C'est pourquoi il y a des gens qui font formation, mais qui ne travaillent jamais dans ces domaines-là. Le cœur ne bat pas. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, fais des choses là où ton cœur bat. Est-ce que ton cœur bat pour ce que tu es en train de faire? Quand tu fais des choses, parce que ton cœur bat pour cette chose-là, tu vas aller très loin. Et tout ça, ça demande quoi? La vision. Il faut la vision. Bartimée n'avait pas de vision. Mais il savait que Jésus pouvait ouvrir ses yeux pour qu'il puisse avoir la vision. De la même manière, ce matin, je suis en train de prêcher. Peut-être c'est en train de te communiquer la vision. Peut-être tu as fait une erreur quelque part. Mais Dieu veut que tu recadres. La vision. Donc la première attitude qui te permet en fait
de vaincre les problèmes que tu rencontres, c'est la décision. Prends la décision. Bartimée a crié, malgré l'opposition, l'objection de ceux qui étaient là. Il a crié. Et Jésus a dit, oh, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, aussitôt, Bartimée recouvrit la vue. Bartimée recouvrit la vue. Mais s'il n'avait pas décidé, il serait resté aveugle. Si tu ne décides pas, tu resteras avec ton problème. Si tu ne décides pas, tu vivras la même situation année après année. Il faut que tu décides que je dois m'élever. Je dois m'élever. Il faut décider. La décision, elle est la clé. Tu attends que les gens décident à ta place. C'est bien. Mais ton effort est important. Même si quelqu'un vient décider à ta place, si toi-même à l'intérieur de toi, tu n'es pas vraiment décidé, tu ne feras pas grand-chose. Donc, pour vaincre ton problème, qu'il soit spirituel, qu'il soit social, qu'il soit professionnel, pour pouvoir vaincre, il faut que tu décides. Je vais atteindre un autre échelon. Oh, je rêve un poste de manager. Il faut que tu décides. Décide en quoi? Décide déjà en regardant quelles sont les formations que je peux m'équiper pour que je puisse atteindre ce poste-là. Parce que quand je postulerai avec les différentes formations que je ferai, ça va donner un peu du poids à mon CV. Il faut que tu décides. Ça ne tombe pas du jour au lendemain comme ça. Même si par grâce, on t'a positionné là-bas. Même si par grâce, on t'a positionné. Mais il faut que tu décides de payer le prix pour que tu te maintiennes, en fait. La vision et la connaissance te maintiendra là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut décider. Dis avec moi, décide. Oui, il faut décider, mon frère. Il faut décider, ma soeur. Ne reste pas comme ça, décide. Ta vie va changer quand tu vas décider. Ta vie va changer. Si tu ne décides pas, les gens qui t'ont connu il y a 10 ans, il y a 10 ans, ils verront que tu es la même personne. Même pour changer, il faut décider. La Bible dit que l'esprit de l'homme connaît l'homme. Je ne te connais pas mieux que toi-même. Je ne connais pas Ashley mieux que Ashley. Ashley telle qu'elle est là, elle sait que ça, ce que je fais là, c'est pas bon. Mais si elle ne décide pas que ça change, ça ne va pas changer. Il faut que tu te mets en colère en décidant, non, ça suffit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus ça. J'aime critiquer les gens, je suis colporteuse, colporteur, je suis critiqueur, critiqueuse. Si tu ne décides pas, tu vas vivre avec ça. Il faut décider. C'est important. La deuxième attitude qui nous permet en fait de vaincre tous les combats. La deuxième attitude, c'est l'association. Dis avec moi l'association. L'association est une stratégie qui te permet de gagner les grandes victoires. L'association est une stratégie qui te permet d'accomplir des grandes choses. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 30. La Bible dit que un poursuivra 1000 et 2 poursuivra 10 000. Et Proverbe nous dit quelque part que 2 valent mieux que 1. Ça veut dire que l'association te permet en fait que tu accomplisses des grandes choses. Il y a des choses que si tu le fais seul, 1, ça prendra du temps, et 2, tu le feras en quantité petite. Mais quand tu vas associer une personne, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire un travail rapide et en grande quantité. Il y a des problèmes que nous traversons. Il ne faut jamais jouer solo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations que tu peux traverser. Ne joue jamais solo. Associe quelqu'un qui peut t'accompagner dans ces problèmes. Il y a des projets que tu veux te lancer. Ne te lance pas seul. Parle-en à quelqu'un qui peut te donner des conseils. Ça t'éviterait de connaître une perte. Ça t'éviterait de te retrouver dans le village si je savais. Donc l'association, elle est importante. Tu as des combats, des insomnies, des cauchemars pendant que tu dors. Parle-en à quelqu'un de sûr qui peut t'accompagner dans cela. Ne joue pas solo. Il y a des problèmes qui ne se jouent pas solo. On a vu dans ce monde ici là, regardez même ici. Aujourd'hui, on parle souvent de fusion, même dans des entreprises industrielles. Vous allez voir que Renault va fusionner avec telle entreprise, même au niveau de l'automobile. Il y a beaucoup de fusions. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'union fait la force.
en associant leur capacité, leur intelligence, leur technologie, ça peut apporter quelque chose de plus. L'association, elle est importante. Dans le livre de Josué, chapitre 11, à partir du verset 1 à 5, la Bible va nous parler de l'histoire de Josué. Les fils d'Israël venaient à peine de traverser le Jourdain. Quand ils ont traversé le Jourdain, ils ont vaincu Jéricho. Jéricho était une ville barricadée. Mais ils ont vaincu Jéricho. Après, ils ont vaincu Haï. Haï était aussi une ville puissante. Après, il y a eu une troisième ville qui ont vu ce que le peuple d'Israël avait fait. Cette ville-là était beaucoup plus puissante que les deux autres. Qu'est-ce que cette ville a fait? La ville s'appelait Gabaon. Ils sont allés faire alliance avec Israël. Ils ont dit, nous préférons être vos esclaves. Ils ont menti qu'ils étaient un peuple lointain. Et quand Josué les a acceptés, Josué a découvert par la suite que c'était un peuple qui était juste à leur côté. Mais trop tard, ils avaient déjà fait un vœu à l'Éternel de signer une alliance avec eux. Et donc ce peuple-là sont devenus esclaves du peuple d'Israël. Alors que ce peuple était plus puissant que les deux autres villes qui venaient d'être conquéries. Quand les autres nations-là, ils ont entendu que Gabaon a fait alliance avec Israël, ils ont décidé de se lever contre la ville de Gabaon. Écoutez ce que la Bible dit ici. Donc, ils ont fait une association de tous les rois arabes qui habitaient en fait Canaan pour aller conquérir Gabaon. La Bible dit dans le livre de Josué chapitre 11, il dit, Jabin, roi des Hathor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madan, au roi de Shimron, au roi d'Achaf, au roi de qui était au nord, dans la montagne, dans la plaine, au midi, de Kinneret, dans la vallée sous les hauteurs de Dor, à l'Occident. Jabin rassemble tous les rois. Il fait une association de rois. Pourquoi? Il s'est dit, si Israël a vaincu Jéricho, si Israël a vaincu Haï, et si Gabaon a pris le courage de faire alliance, ça veut dire que non, il y a quelque chose. Jabin s'est dit, je ne peux pas aller seul. Si je vais seul, on va me battre. Donc Jabin fait l'association de tous les rois qui étaient à midi, qui étaient au nord. Pourquoi? Pour aller combattre Gabaon. Mais heureusement que l'Éternel combattait du côté d'Israël. Malgré leur association, ils n'ont pas pu vaincre Gabaon parce que Israël s'était levé. Mais c'est pour dire à quelqu'un, l'association te fait une force. Ne combat pas tout seul. Ça fait longtemps que tu fais des choses seul. Non. Et tu es étonné des fois tu échoues. Ne combat pas tout seul. Il faut associer certaines personnes. Même quand l'église a commencé au temps primitif, il y avait tellement du travail à faire. Pierre était au four et au moulin. Il était partout, il voyageait, il partait par là. Mais la Bible dit quoi? Dans Galates chapitre 2 verset 9, Paul va nous révéler que Pierre, Jean et Jacques ont tendu la main d'association. Je vais lire ça. Galates chapitre 2 verset 9. Ils ont tendu la main d'association à qui? Ils ont tendu la main d'association à Paul et à Barnabas pour que eux, ils aillent vers les païens. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un grand travail à faire. Ils avaient compris qu'il y avait un grand travail. Quand tu sais que tu as, supposons que tu es un homme d'affaires, tu fais des affaires, quand tu sais que tu as beaucoup de marchés, il faut associer les gens. Il ne faut pas être au four et au moulin tout seul. Non, tu vas te casser la tête. Galates chapitre 2 verset 9. La Bible dit, et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Sévas, qu'on appelle aussi Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Le travail était énorme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tendu la main d'association à Paul et à Barnabas pour que les trois autres, les colons de l'église, puissent rester vers les circoncis, vers les juifs, et eux, ils puissent aller vers les nations. La deuxième clé qui te permettra, la deuxième attitude qui te permettra de vaincre, c'est l'association. L'association. Associe les gens, frères et sœurs dans le Seigneur. Associe les gens dans ce que tu fais. Cependant, on n'associe pas n'importe qui. On n'associe pas n'importe qui.
on n'associe pas n'importe qui. Là, dans le texte de base que nous avons lu, la Bible dit que Jésus arrive à la montagne de Gethsémane. Quand il arrive, ils étaient 12. Ils étaient 11 parce que Judas était parti. Judas n'était pas avec eux. Donc, avec Jésus, ils étaient 12. Que va-t-il se passer? Jésus n'associe pas tout le monde. La Bible nous a dit que Jésus était confronté à la tristesse et aux angoisses. Mais il n'a pas associé tous les 11 disciples qui étaient avec lui. Il a juste pris 3 personnes. Il les a emmenés à l'écart. Et c'est à ces 3 personnes-là qu'il a avoué ce qu'il est en train de ressentir à l'intérieur de lui. C'était Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi ne pas associer tout le monde? Parce que si tu associes tout le monde, il y a des gens qui sont en fait des hypocrites. Tu crois que ce sont des meilleurs amis alors qu'ils complotent pour ton malheur. Quand tu vas les associer, ils vont seulement en fait occasionner ta chute ou encore mettre des pots de bananes pour que tu n'avances pas. Ils vont mettre des cales pour que tu ne réussisses pas. Quand tu es avec eux, ils vont te sourire. Mais quand tu tournes le dos, ils te moquent de toi. Il ne faut pas associer tout le monde. Il faut associer Jean, il faut associer Jacques, il faut associer Pierre. Qui est Jean, qui est Jacques et qui est Pierre? Jean symbolise l'amour. C'est l'apôtre de l'amour. Jacques, c'est l'apôtre de l'espérance. Pierre, c'est l'apôtre de la foi. Il faut que tu associes. Vous savez, selon les problèmes, les solutions diffèrent. Quand c'est un problème spirituel, tu ne vas pas associer n'importe qui. Quelqu'un va aller divulguer ton problème, ils vont commencer à se moquer de toi. Il faut que tu associes un Jean, c'est-à-dire quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est attaché à Dieu. Il faut que tu associes Jacques, quelqu'un qui est attaché à l'espérance, qui va te booster, qui va te dire persévère ma soeur, persévère mon frère, ne lâche pas, n'abandonne pas. Il faut que tu associes un Pierre qui va te communiquer la foi. Alléluia. Il faut associer l'amour, il faut associer l'espérance, il faut associer la foi. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit ceci. Ces 3 choses, que ces 3 choses demeurent. La Bible nous impose à ce que ces 3 choses puissent demeurer en nous. L'amour, l'espérance et la foi. Et la Bible dit que la plus grande est l'amour. Il faut que tu discernes tout autour de toi quelles sont les personnes qui t'aiment véritablement pour les associer. Ne prends pas les risques d'associer ceux-là même qui ne t'aiment pas. Tu vas regretter plus tard. Il faut un Jean pour que tu parviennes. Amen. Il faut un Jean pour que tu parviennes. Si tu n'associes pas un Jean, Jean symbolise l'amour. Associe des gens qui t'aiment. Des gens que tu es sûr que celui-là, c'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure pote. Qui ne va pas te trahir. Qui ne va pas te décourager. Associe des personnes, parce que la meilleure amie là, en fait, généralement, vous allez voir que la meilleure amie t'encouragera toujours à persévérer. La meilleure amie sèmera toujours des semences, en fait, les semences de foi. Parce que si tu n'associes pas un Jean, tu vas associer quelqu'un qui va même te dire abandonne la foi. Abandonne la foi. Mais le Dieu que tu pries n'agit pas, abandonne la foi. Alors que tu as besoin de la persévérance, alors que tu as besoin de la foi, associe. N'associe pas n'importe qui, mais associe des personnes qui vont pouvoir te communiquer l'amour. Des personnes qui vont te communiquer la persévérance. Des personnes qui vont te communiquer la foi. Associe ces personnes-là. Associe. L'association, frères et sœurs, te permettra de remporter la victoire. Et je termine par la 3e attitude. Donc on a vu Jésus qui avait décidé, il a décidé d'aller prier. Et on a vu que Jésus a associé 3 personnes. Mais en fin de compte, Jésus ne s'est pas arrêté là. La 3e attitude, c'est ce que j'appelle, il faut passer à l'action, agir. Oh, dis avec moi agir. Agir. Il faut passer à l'action. Tu as décidé, c'est bien. Tu as associé des gens, c'est bien. Mais il faut que tu passes à l'action. Combien de fois des projets, combien de projets sont sur des papiers. Ça fait des années que tu as écrit ton projet sur papier, mais tu n'es jamais passé à l'action. Ça fait longtemps que ça bouillonne dans ton cœur. Tu as des intentions, elles sont là, mais tu n'es jamais passé à l'action. Ça fait longtemps que tu vis ces problèmes-là. Tu
Tu as bien établi un planning, mais tu n'es jamais passé à l'action. Il faut passer à l'action. Décider, c'est une bonne chose. Associer les gens, c'est une bonne chose. Mais il faut passer à l'action. C'est un peu comme tu veux créer une entreprise. Tu vas chercher tes associés. Mais les associés attendent que tu ailles à la chambre de commerce pour déposer le dossier. Il faut que déjà le statut, je ne sais pas, le cabis puisse sortir. Toi, tu le gardes, le dossier, il est encore chez toi à la maison. Les assemblées généraux, tout ça là, tu as tout fait, tout, mais tu ne fais rien. Il suffit des problèmes spirituels. Tu as des cauchemars, tu as ceci, tu as dit, vers 3 h du matin, j'ai des cauchemars. Bon, Seigneur, tu as fait un planning, tu as mis un réveil. Sonne à 3 h. À 3 h là, avant que le cauchemar arrive, là, je dois me réveiller pour prier. Et quand ton planning, quand ton réveil sonne là, tu te réveilles, mais tu ne décides pas de passer à l'action. Tu as décidé. Tu as associé ton téléphone. Tu as programmé même le réveil. Mais quand ça sonne là, tu ne te lèves pas pour prier. Tu te lèves juste pour éteindre. Téléphone. Tu redors. Il faut passer à l'action. L'action, c'est quoi? L'action là, à 3 h là, plus que le téléphone a sonné, c'est ton associé le téléphone à ce moment-là. Le téléphone, il faut que tu te lèves. Il faut que tu ailles prier. S'il faut t'agenouiller, s'il faut t'asseoir sur ton lit. Et tu commences à prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que ces cauchemars-là s'arrêtent. Seigneur, j'ai des insomnies. Que ça s'arrête. Il faut passer à l'action. Jésus a posé ici. Quelle était l'action posée par Jésus? La Bible dit que Jésus a prié à 3 reprises. À 3 reprises, il est passé à l'action. Il n'a pas seulement choisi des personnes. Pour rien, il est allé prier. Et même quand il est revenu, il a vu que ses disciples étaient en train de dormir. Et Jésus va dire à ses disciples, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez, que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et il pria. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car le yeux était apaisanti. Il le quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois. Jésus est passé à l'action. Mais qu'est-ce que cette action a produit? Regardez, le même Jésus qui était envahi, qui était confronté à la tristesse et aux angoisses, quand il a fini par prier, il a vaincu. Il a gagné la bataille contre la tristesse. Il a gagné la bataille contre les angoisses. Le même Jésus est revenu. Il dit, dans le verset 46, il dit, je prends le verset 45, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des filles des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. Lui qui avait la tristesse, lui qui avait des angoisses, là il prend courage. Il dit, voici celui qui me livre l'approche. Allons-y, je vais me livrer. Il n'a plus peur. Ça veut dire quoi? La prière, l'action que Jésus est passé a vaincu en fait le combat qu'il est en train de traverser. Je termine pour dire à une personne. Vous savez, frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, selon les situations, les solutions peuvent différer. Mais je m'aimerais terminer pour dire à une personne. La prière est une des clés, est une des attitudes que tu dois adopter dans tout type de problème. Dans tout type de problème que tu es confronté, associe la prière. Tu veux te lancer dans un projet. Ne te dis pas que non parce que c'est un projet social, socio-professionnel ou socio-économique. Ne dis pas ça. Prie le Seigneur. Ça va peut-être vous étonner. Vous savez, même dans ton entreprise, là, même dans ton entreprise, tu as une présentation à faire, une formation à donner à tes collègues. Demande l'onction de Dieu dans la prière. Tu vas voir que ces jours-là, la manière dont tu vas présenter les choses, les gens vont te dire, non seulement qu'ils vont être étonnés de la manière, mais en fait, le Saint-Esprit va travailler au travers de toi pour toucher. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de parler, le Saint-Esprit va faire un travail où les gens seront stupéfaits.
de te voir à une dimension de présentation comme pas possible. La prière est l'attitude, la clé que tu dois associer à tous les problèmes socio-économiques, professionnels, spirituels. La prière. Jésus a prié face à l'angoisse, face à la tristesse. Il a prié. Il me lève-toi et prie. Associe la prière en tout. Le matin, tu te lèves, prie le Seigneur. Recommande ta journée à Dieu. Dieu t'épargnera parce que tu ne sais pas. L'apôtre Paul dit, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 30, il dit, vous ne savez pas les desseins de l'ennemi. Tu ne sais pas. Recommande ta journée. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu voyages, prie le Seigneur. Avant même de t'asseoir au boulot, de commencer à faire, prie le Seigneur. En toutes choses, il faut prier. Parce que la prière te fait échapper de la tentation. La prière éveille ton esprit. C'est-à-dire, ça te rend fort spirituellement. Ça te fait échapper aux tentations. Ça éveille ton esprit. Ça te rend fort. Ça te délivre. La prière te libère. Quand tu es un homme de prière, une femme de prière, en fait, en réalité, tu es en train de renforcer l'énergie de l'esprit. De telle sorte que l'âme ne puisse pas dominer ta vie. Passe à l'action par la prière. Peut-être dans ton domaine ou dans un domaine, l'action peut être autre chose. Mais associe derrière la prière avec cela. 3 attitudes qui nous conduisent à la victoire. Il faut décider. Il faut associer des personnes. Il faut aussi passer par l'action. Ne t'arrête pas à la décision. Ne t'arrête pas à l'association. Mais passe à l'action. Passe à l'action. Et quand tu passeras à l'action, c'est là que tu peux maintenant jauger. Tu peux maintenant t'attendre à un résultat. Est-ce que mon action, elle était bonne? Est-ce que je l'ai fait de la bonne manière? Quand tu associes la prière, Dieu te donnera même les stratégies à faire. 3 attitudes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. On va prier encore.